Les jeunes entrepreneurs, c'est évidemment notre moteur économique pour l'avenir. Et il y a eu tout récemment, mené par la Banque nationale et Camp BN. Et j'ai ici pour nous en parler, pour revenir sur cet événement qui se tenait le 23 novembre dernier, M. Michel Bittard, qui est vice-président service aux entreprises Montréal, Laval, Nord et Ouest du Québec. M. Bittard, ça doit être du travail, ça. Je suis comme essoufflé de le dire. Vous devez être essoufflé d'avoir aussi tout le Québec quasiment comme, justement, emploi du temps. Merci d'être là. Tout d'abord, le Camp BN, on va préciser aux gens ce que c'est. Donc, ça se passait le 23 novembre, mais dans les faits, qu'est-ce que c'est le Camp BN? Alors, le Camp BN, en fait, c'est une initiative de la Banque qui vise principalement à stimuler nos entrepreneurs à la créativité, à l'innovation, dans un cadre de réseautage. Alors, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a regroupé dans un même endroit une centaine de chefs d'entreprise, d'entrepreneurs, à la place Forzani. Tout secteur? Tout secteur confondu. Et on les a regroupés ensemble à la place Forzani. Et pourquoi à Laval, en fait? Parce que vous savez que Laval, c'est vraiment une des grandes villes du Québec. C'est un moteur économique pour le Québec, en pleine, je vous dirais, effervescence. Voilà. Donc, on ne pouvait pas passer outre Laval. Et on les a regroupés ensemble. Puis on a essayé de créer une vibe, un état d'esprit propice à l'innovation. Parce que des entrepreneurs entre eux parlent de leurs réalités différentes, se sentent moins seuls, j'imagine? Tout à fait. Vous savez, c'est tellement difficile. J'imagine que ça doit être tellement difficile pour un entrepreneur dans son bureau seul d'essayer de réfléchir à ce qui se passe sur les marchés, qu'est-ce qui se passe dans leur environnement. Fait que de les mettre tous ensemble, de les regrouper, je pense que ça a piqué leur curiosité, ça a piqué leur intérêt, ça a fait beaucoup d'échanges. On a vu ça sur place. Oui. Puis des fois, ça redonne juste une énergie supplémentaire pour continuer, se donner une motivation supplémentaire chez eux. Un coup arrivé dans notre paperasse de retour, là, au moins on a un élan pour vous auriez dû les voir en train c'est vraiment, Vraiment, ça bavardait ensemble. Puis, mais ça au-delà du fait qu'on avait de belles discussions, il y avait quand même des activités, il y avait des conférences aussi pour les gens sur place. On a eu Serge Beauchemin. Le dragon connu. Le dragon connu. Fait qu'on était très contents de le recevoir. C'est vraiment un homme inspirant qui nous a parlé un peu de l'innovation, de la créativité, de l'importance de la vision stratégique pour les entrepreneurs. Et il nous a parlé aussi de sa progression, comment il a commencé, comment il a développé ses affaires à lui, comment il est devenu investisseur. Fait que vraiment, ça a bien mis la table pour la demi-journée, en fait. Puis je pense que Serge Beauchemin est un exemple éloquent. Il est rendu quand même avec une bonne feuille de route, là, sans dire qu'il est âgé, mais quand même, il a réussi en affaires. Ça fait longtemps qu'il est dans le domaine des affaires. Alors, il a pu dire justement ce que c'est être un jeune entrepreneur maintenant, avoir un peu plus d'expérience, d'avoir réussi justement dans plusieurs secteurs d'entreprise qui sont très différents. Oui. Donc, j'imagine qu'il a pu aussi représenter plusieurs réalités aussi. Les gens se sont identifiés à lui tout de suite. Honnêtement, oui. Tout à fait. Et justement, vous qui en côtoyez également dans votre rôle aussi auprès de la Banque nationale, qu'est-ce que vous diriez aux jeunes entrepreneurs ou à des gens qui sont en démarchage présentement pour se lancer en affaires? Peut-être des conseils de base qu'on pourrait dire présentement? Écoutez, c'est une belle question. Qui est large aussi. Qui est large aussi, mais je leur dirais d'y aller. Okay. De le faire. S'ils ont la fibre entrepreneuriale, de ne pas hésiter, c'est un beau métier. Mais il faut se renseigner, il faut se préparer à ça. C'est pas pour tout le monde, ça se fait pas un peu du jour au lendemain. Fait que moi, je dirais beaucoup de préparation, beaucoup de réflexion, bien s'entourer de gens à qui on a confiance, de gens qui peuvent nous guider et d'y aller. Nous, on les voit, ceux qui le font. C'est une passion. C'est des passionnés. C'est des gens qui... Pas compter les heures. Ils comptent pas les heures. Puis ils mangent, ils dorment, ils respirent. Cette passion entrepreneuriale. Puis on parle souvent d'offres et de demandes. C'est quelque chose que je dénote parce que je suis friand, justement, de l'émission Les Dragons à Radio-Canada, justement, dont on faisait allusion un petit peu avec Serge Beauchemin. Alors, je suis friand. Puis souvent, ce qu'on remarque, c'est l'offre et la demande. Savoir où on se positionne avec notre produit ou avec notre idée, finalement. Et pour vous, justement, est-ce que c'est ça demeure ça aussi également un argument de base, c'est-à-dire pour dire aux gens s'ils ont un bon filon ou pas, aussi? Oui. Tout à fait, mais en fait, c'est comme je dis, il faut commencer petit. Il faut commencer à regarder le marché. Mais local. Local. Il faut essayer d'avoir des bons piliers autour de soi. Il faut voir notre produit. Puis il faut aussi être visionnaire. Il faut être capable de voir au-delà de notre marché direct.
plus loin, voir le besoin. Mondial, peut-être? Mondial. Puis je vais vous dire, c'est ça qui fait la clé du succès dans l'entrepreneuriat. C'est cette habilité de voir au-delà, de voir les besoins, d'écouter les clients pour essayer d'arriver à un produit ou un service qui va répondre à leurs besoins. Et d'ailleurs, le camp BN, c'est ce qu'on a essayé de faire. C'est notre côté à nous, innovateurs, d'avoir écouté les entrepreneurs nous dire: vous savez, c'est pas facile d'innover, c'est pas facile dans mon bureau de créer seul. Et nous, on a écouté ça, puis on a créé ce camp BN avec des experts, avec des ateliers, avec des animateurs comme Serge Beauchemin, pour essayer de créer cette vibe-là en réponse à la demande de ces entrepreneurs. Et à partir de ça, parce que la Banque nationale, vous faites aussi un soutien aux entrepreneurs. Oui. Vous le faites, évidemment, dans votre quotidien. rôle au quotidien. Et à partir de ce que les usagers, bien, les gens qui participent, les entrepreneurs, en l'occurrence, au camp BN, j'imagine que vous adaptez aussi vos services pour eux au quotidien, j'imagine. Bien, écoutez, Vous reprenez ces idées-là un peu, mais pour vous l'adapter. On essaye de voir... En fait, nous, on leur donne rien. On leur donne un espace de réflexion. C'est ça, le camp BN. C'est juste pour qu'entre eux, ils discutent. Nous, notre rôle de banquier traditionnel, on le fait, on doit continuer à le faire, puis on le fait avec beaucoup de passion, beaucoup d'énergie. Ça, c'est le côté, je vous dirais, le camp BN, c'est notre valeur ajoutée au-delà du banquier traditionnel. C'est bien le banquier traditionnel, mais je pense qu'aujourd'hui, les banquiers doivent aller plus loin, doivent devenir des conseillers, doivent apporter une valeur ajoutée. C'était notre façon de répondre à cette demande-là. Pas juste un apport financier, finalement. Non, je pense que le rôle du banquier aujourd'hui, tu sais, les banques, c'est des moteurs économiques. Hein? Et si on ne joue pas notre rôle de pousser, d'aider, de s'assurer de la pérennité des entreprises, je ne pense pas qu'on joue notre rôle au maximum. Oui, je pense que les gens sont très, très, très d'accord avec ce que vous venez de nous dire. Puis on parle beaucoup du secteur d'entrepreneuriat depuis tantôt. J'ai le goût qu'on y aille un peu plus profondément avec une analyse peut-être plus concrète, mais du Québec, si on l'étend au reste du Canada, par exemple, parce que souvent, les statistiques le révèlent assez régulièrement dans différents sondages et secteurs d'activité aussi économiques. Le Québec semble être un peu en arrière. On dirait que les jeunes Québécois, par exemple, ou les gens en général au Québec semblent un peu plus frileux comparativement, par exemple, à nos voisins de l'Ontario ou de l'Ouest canadien. Est-ce que vous le dénotez, vous aussi, vous le sentez, ça? Je vais vous dire, c'est pas facile, l'entrepreneuriat. Donc, pour un jeune, se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est un risque. C'est un risque de se lancer en affaires. Donc, je vous dirais qu'on en a pas autant qu'on voudrait. C'est sûr qu'avec la démographie, la population vieillit. Ouais. Donc, on va avoir un changement de main dans le... Donc, ce serait des repreneurs qu'on va avoir besoin. Oui, et on n'en a pas assez. Par contre, au Québec, ce qui est magnifique, c'est que ceux qu'on a sont extraordinaires. On a des entrepreneurs, là, ils ont une vision, une passion. On est gâtés par la qualité. Je dirais, vous avez un peu raison, à mon avis en tout cas. Peut-être on bénéficierait un peu plus de quantité, ça ferait pas de mal. Mais au niveau qualité, moi, je pense qu'on n'a rien à envier à personne. Parce qu'on évoque souvent le Cirque du Soleil, on évoque souvent des trucs qui sont mondiaux, qui sont évidemment notre grande fierté, mais est-ce qu'on ne doit pas publiciser encore plus? Vous parlez de qualité, là. Est-ce qu'on ne doit pas justement en publiciser davantage de ces grandes réussites-là? Il me semble qu'on fait juste l'éloge du Cirque du Soleil. J'ai rien contre le Cirque du Soleil, au contraire. Oui, bien sûr. On adore ça. Mais d'aller justement un peu plus loin que Couche-Tard avec M. Bouchard. Tu sais, il y a tellement de belles réussites qu'on ne doit pas les publiciser davantage, aussi en faire l'éloge davantage. Mais il me semble qu'on ne le fait pas assez. Honnêtement, vous avez tout à fait raison et on ne pourra jamais le faire assez. Mais vous savez, au Québec, on a quand même développé des aides à l'entrepreneuriat. Il y a l'école d'entrepreneurship de Beauce, qui est une école fantastique pour les entrepreneurs. Franchement, il y a Alain Bouchard, d'ailleurs, qui est un des personnes qui va là-bas, qui agit en tant que mentor. Louis Vachon fait ça aussi à la banque chez nous. Donc, il y a tout ça. Les HEC, les universités en général ont des programmes maintenant et se focusent beaucoup sur l'entrepreneuriat. Donc, je pense qu'on est sur la bonne voie. Est-ce qu'il faut accélérer ça? Certainement. Est-ce qu'on peut en faire plus? C'est certain. Mais c'est le sujet de l'heure et j'ai espoir qu'on va arriver à quelque chose de fantastique d'ici quelques années. Bien, Monsieur Michel Bittard, vice-président Service aux entreprises Montréal, Laval, Nord et Ouest du Québec, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie.